Salut les bandits et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore travaux, on change pas les bonnes habitudes. Ce matin j'ai pris le vélo électrique parce que je l'ai débridé. Et ça me permet de passer la portion qui est dangereuse assez vite. Je vais à plus de 30 km/h et c'est mieux que 15 avec le petit vélo. Parce que le petit vélo il est limité parce qu'il n'a pas de dérailleur, rien. Donc à un moment donné je mouline trop et je peux pas aller à 20 km/h sur du plat, c'est pas possible. Donc là avec ce vélo là je mets à puissance à fond et puis je trace cette petite portion et c'est vrai que là j'ai croisé une voiture. Parce que mine de rien je mets 2 fois moins de temps, un peu plus même. Donc écoutez, j'ai fait ça pour l'instant mais là il commence vraiment à faire noir. Je suis dans le noir complet. Peut-être c'est vrai que là un petit gilet derrière le sac à dos ça serait pas mal. Hier on a fait le coup, on a monté le chauffage avec une très belle journée. Aujourd'hui il pleut, c'est pour ça aussi que j'ai pris le vélo électrique, c'est parce qu'il y a des garde-boue. Et ça évite de me tartiner de la boue de partout, surtout que les routes en ce moment, elles sont assez sales avec les tracteurs. Il fait noir assez tôt, je sais pas quand est-ce que les heures elles vont changer. Mais je pense qu'à un moment donné je pourrais plus y aller en vélo. Et puis là ouais ça commence vraiment à être dangereux, déjà de jour c'est dangereux, alors imaginez deux noirs avec juste deux petites lumières, une devant une derrière, et puis même un gilet fluo. Ça sauvera pas si les gens font pas attention sur la route, quoi. Donc je pense que malheureusement je vais être obligé à un moment donné de prendre mon scooter ou d'aller en voiture avec Charlotte. C'est vraiment dommage parce que j'aime vraiment bien faire du vélo, ça me fait du bien le matin, ça me fait du bien le soir. Mais à un moment donné, si tu le sens pas parce que les gens font pas attention, on va pas aller perdre la vie en faisant du vélo, quoi. Voilà, tout simplement. C'est vraiment dommage. Et vous vous souvenez, la dernière fois on s'est arrêté sur le toilette, et on va continuer. Voilà, l'idée c'est de commencer cette paroi. Donc pareil, pas évident, parce qu'on n'a pas trop de mesures. Je sais qu'ici j'ai un petit décalage, donc je peux pas me baser à cette paroi. Je peux pas me baser à celle-là, parce que elle n'est pas d'équerre. And I'm not sure how to fix it, so I'll just cut a board instead. En contreplaqué marin. Et puis ça me servira de gabarit tout simplement. Là, Jérém, ce que tu peux faire, c'est prévoir celle qui va être ici et celle qui va être ici aussi. Voilà. J'en ai encore une, deux, trois, quatre. J'ai 4 cloisons encore à faire. Donc je vais faire le gabarit. Je prends les extrêmes. L'extrême ici, c'est-à-dire la plus grande cote. En bas, pareil, je prends la plus grande cote, ce qui fait que j'ai déjà mon gabarit. Après, je vais venir ici, puis je vais tout simplement le tracer avec un compas. Voilà, je m'attaque à faire ça gentiment, je me réveille gentiment, et c'est parti pour 2-3 jours de vidéo ensemble les bandits. Bon là, il y a une illusion d'optique, c'est impressionnant. Quand je mesure d'ici à ici, j'ai 84, je fais pareil en bas, j'ai 84. Mais on dirait que la planche, elle s'en va complètement par là. Je sais pas si vous pourrez vous rendre compte, on dirait que c'est pas du tout d'équerre. Truc de dingue. Pareil, quand vous regardez ici, on a l'impression que les planches, elles font ça. Mais c'est impressionnant. Ça, c'est sûr qu'elle part par là celle-là. Alors que j'ai la même longueur que l'autre côté. Et elle fait pareil. Ça c'est vraiment bizarre. Les bandits, un truc bizarre. Ouais, là c'est vraiment très bizarre. Quand on fait ça, si il y a un petit décalage quand même. Oh c'est chiant. C'est vraiment très chiant ça. Bon en tout cas les toilettes sont plus ou moins créées on va dire. Je vais quand même prendre des mesures parce que ça me plaît pas du tout. Ou alors c'est là-bas, c'est pas droit. Ouais. Prendre des mesures de tout ça et puis je reviens tout à l'heure. Salut les bandits. On n'a pas dit bonjour ensemble ce matin. Moi j'ai déjà dit bonjour. On va revenir sur quelques questions qu'on a eues intéressantes sur la dernière vidéo que j'ai survolée parce que vous savez qu'en ce moment on est un peu débordé le soir, donc les commentaires YouTube, ça devient un peu compliqué. Même si j'ai réussi quand même à bloquer quelques-uns. donc, on nous a posé la question, Jérémy. Pourquoi on avait mis une toilette comme ça? Voilà, comme ça et pas à 90. Déjà qu'il soit comme ça ou comme ça, on a quasiment la même distance. On a 82, là on a 82, on est pareil. Et pourquoi je ne le mets pas dans l'angle? Parce qu'on veut un réservoir à sciure. Et avoir un toilette dans l'angle, c'est sûr, ça prend moins de place. Mais après, tu mets où ton réservoir à sciure? Donc tu as une toute petite entrée pour entrer comme ça, parce que ton réservoir à sciure, il va être quelque part. Puis tu t'assois dans l'angle, tu vois. Donc je l'ai mis comme ça. Là, vous avez la cloison, vous pouvez vous rendre compte. Je rentre dans le toilette, je ne touche pas la porte, je ne touche pas la cloison. Puis là, vous pouvez vous asseoir. En fait, c'est aussi un camping-car, c'est ça qu'il faut se dire. On ne va pas avoir des toilettes énormes. C'est sûr que pour les grands gabarits,
Bah, il faudrait peut-être plus se mettre comme ça, c'est possible, mais voilà, après, nous, C'est- on a fait par rapport à nous aussi, quoi. C'est aussi Là, je suis sur les que tu as la trappe d'Adiblou aussi. Ouais. Donc tu pouvais pas bouger le toilette Ouais, dans tous les sens. C'était pas facile. Justement, en parlant de grand gabarit, on nous a dit ah Théo il est super grand, il va être à l'étroit dans le toilette. Est-ce que peut-être que ce soir on pourrait peut-être essayer ou dans les prochains jours peut-être. Ça va, Théo il fait 4 cm de plus que moi. Et puis on passe pas notre vie dans les toilettes. Hein. Une perche. Hein. C'est Moi de quand toute même un façon, peu. moi je fais caca comme ça. Moi. J'arrive, je lève la battant bien sûr. Hein. Ouais c'est mieux. Je fais caca comme ça. Moi. Ouais d'ailleurs je sais pas comment tu fais. Je sais pas, tout dans les jambes. Je le répète à chaque fois, ça compte pas Ouais, plus, c'est marrant. c'est vrai. Moi j'ai jamais chié assis, qu'est-ce que je te dise. Et Voilà. aussi pour T'as donc pas l'abattant. l'impression que c'est- Alors oui, sur le petit abattant de sciure, c'est un orignal, c'est tout ce que vous voulez. Je m'en suis pris C'est plein la exact. Ah oui, tronche. bah oui, là qu'est-ce qu'on a pas dit. Ah là 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 là, c'était pas facile de dire que c'était un orignal, Charlotte, voyons. Donc oui, effectivement, c'est un orignal. Parce qu'on est parti à la base sur une recherche de cerfs. C'est ça. Et j'ai vu celui-là qui était sympa, mais il était rangé dans les cerfs. Et on est resté sur cerfs, c'est tout simplement pour ça. Mais bien sûr, ouais, j'ai vu, je fais attends, c'est un orignal le truc. Et Il y a vous quelque chose avez babillade, dit, bleu. vous avez dit aussi pourquoi vous n'avez pas mis une feuille de Canada. Si vous avez bien écouté dans la vidéo, j'ai dit que là, ici, je vais acheter un support de papier toilette en feuille de Canada, de feuilles d'érable. Dis donc les bandits, il faut suivre un peu. Hein. Ouais, vraiment. Ah, j'avais aussi d'autres questions très intéressantes et j'ai tout oublié. Ah bah voilà, c'est qu'elles étaient vachement J'ai intéressantes. tout oublié. Quand tu m'as oublié. Bon, Toi, tu t'en t'as sors, t'as toi? pas l'impression que c'est tordu là quand tu regardes? Si. Celle-là, on dirait qu'elle se barre comme ça. Ouais. À vue d'œil, comme ça. Alors, si Et tu mesures, et c'est d'équerre? ah, quasiment, si tu mesures de là à là, ma paroi est bien. J'ai 82,5 et j'ai 82,5. Mais je suis comme toi, elle se barre là-bas, j'ai Ah ouais. l'impression. C'est peut-être une illusion d'optique avec le plafond, j'en sais rien. Je pense pas parce que regarde, elle s'en va, tu vois bien, avec les lignes. Mais de toute façon, c'est fichu, je peux plus rien faire, c'est collé, tu es collé là. Si tu prends l'équerre, tu te rends compte qu'il y a un. Ah non, regarde. Ouais, Ouais, il y a un il y a léger jour, ouais, jour. c'est vraiment pas énorme. Il y a 5000. Regarde. Et là, c'est d'équerre. Là, je sais pas ce que je peux faire pour régler ça s'il faut, mais c'est vrai que ouais, ça me plaît pas du tout quand même. Je peux pas. Il faudrait que je pousse le tasseau là-bas, que je mette une cale sinon. Ah non, mais là, si t'es d'équerre avec les... Mais si je mets une cale, je vais plus d'équerre dans la chambre. Après, là, c'est pas super grave si celle-là, elle est pas d'équerre. Ah, moi, ça me gêne. Hein. Non, quand ça va être recouvert dans peu de temps, tu le verras plus. Ouais, c'est vrai. Ah non, mais Jérém, t'as même pas 5 mm. Là, je pense que j'ai 1 centimètre. Non, t'as pas. Ça, c'est la galère avec les bûches. Tu peux rien mettre d'équerre. C'est la galère de chez Galère. Et là, le plancher à l'arrière, là, il est pas du tout d'équerre. Il est tordu, il est bombé et il a une pente ici. Lui, il n'y a rien qui va, de toute façon. Ah oui, sur on ce nous a plancher. dit un truc aussi. Pourquoi ne pas l'avoir fait plus grand? Parce que justement, vous avez le passage de roue qui est juste après. Donc forcément, on ne Bah, faut pouvait de la pas... place pour les lits, les bandits. On pouvait pas agrandir et effectivement après là il reste 1,90 m pour venir juste ici là pour faire les deux lits superposés des gars ou des filles, hein, peu importe. Et là vous avez environ 2,10 m ici, mais rappelez-vous on a un petit meuble de à peu près 15-20 cm qui va venir entre le mur de la salle de bain et le lit superposé des enfants. Parce que là vous aurez aussi des lits superposés d'une personne à un lit classique, 1,90 par 4. Je vais pas. Et tu vas pas tout changer chouchou, c'est pas Mais je grave. vais mettre, ça me plaît pas quand même. 1 cm, j'ai 1 cm. Tu vas abîmer tout le plafond. Hein. Parce que les trous, normalement, ils sont bien calés. Et j'ai 1 cm. Regarde le bord du trou. J'ai 12 et là j'ai 23. Et là, j'ai 12,5 et là j'ai 24. Tu peux pas 12. te fier à tes trous de... 13. Bah si, ça revient au même. Il demande à partir là-bas de 1 cm. C'est l'illusion qu'on a. L'œil, il est bon de toute façon. Bah écoute, Tu vois bien que moi ça je part m'en comme vais ça. parce que je veux pas voir ça. Et bah le truc, c'est qu'il faut que j'enlève les vis, un coup de multifonction et que je pousse tout le panneau là-bas. Avant que cette colle-là, elle sèche. J'aurais dû monter mon panneau en même temps que mes tasseaux. Et oui, les bandits. Je devrais monter celui du haut en premier. Vous savez quoi? Ou celui du bas. Ensuite, je vais mettre ma planche et là, je peux me baser. Chose que j'ai pas faite hier. Voilà. Et ben, je refais tout ça. Bah bon courage. Ouais. Voilà, j'ai un petit peu galéré, j'ai fait tout ça en multifonction, ça tenait bien, autant vous dire que ça tenait bien.
Donc bah là je vais laisser sécher et je viendrai gratter légèrement proprement. Parce que là faut pas que je déconne, c'est verni. Là par contre je peux me permettre de poncer. Pour enlever tout le noir. Je sais pas pourquoi j'ai des traces de noir, je pense que c'est la peinture qu'il y a sur l'outil multifonction. Et là de ce côté là ça va aussi, c'est plus ou moins propre, mais là je peux poncer également. Donc voilà, au moins j'ai récupéré une pièce et franchement à l'œil c'est dingue, mais 1 cm comment ça paraît. Bon, on va essayer de lui faire son mur à Charlotte. Hein. Alors, on va essayer de lui faire ça en manuel, sans acheter. Donc je vais peindre le panneau tout simplement en noir. Je vais protéger avec du scotch papier avant, parce que ça, le noir sur le bois, ça va pas faire bon ménage, autant vous dire. Avec un petit rouleau lacqueur, et on va voir ce que ça donne. Tout ça sans être sûr du résultat, bien sûr. Oh là là, c'est noir. Noir comme le désespoir. Noir comme le mal. Noir comme les chats noirs. Noir comme Batman. Écoutez, ces petits rouleaux action, ils vont vraiment bien. Vous avez un pack avec 5 et un pack avec 4. Faut prendre le pack avec 4. La finition est vraiment pas si mal. Donc là, on est sur du noir, noir mat, satiné. Et puis bah, si vous étalez ça bien tranquillement, ça fait le job. Hein. Vous savez, là, c'est pas un truc, on va pas y frotter, c'est juste pour peindre le blanc. Donc, est-ce que je vais mettre 2 couches? J'en sais rien. Là, la peinture, en tout cas, s'étale vraiment bien, elle est épaisse. Bah, pourquoi s'en priver, tout simplement. Voilà. Pendant que ça sèche, je vais aller préparer les petits morceaux de bois. Donc, je pense qu'on va faire des morceaux de 3 cm de large. Voilà, la profondeur, je vais faire sûrement 1 cm. Non, la profondeur, 1 cm 5. Il faut pas qu'il soit trop profond non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, ils sont bien ces petits rouleaux, mais par contre, il faut recharger souvent. Bah, écoutez, ça présente bien. Ça fait bizarre hein, de mettre tout en noir comme ça. Je vous avouerai que là, je prends pas peur, mais presque. Hein. Mais bon, on va dire qu'il y a du bois qui va arriver et ça va faire joli. Voilà, c'est entièrement noir. Je vais aller préparer les petits morceaux de bois et voir ce que ça donne. Choisir la matière aussi du bois parce que là je vais pas prendre du bois comme on a fait pour les tasseaux. Faut prendre un bois un peu plus dur je pense. Donc je vais aller voir avec Thomas et les gars ce qu'ils ont. Alors c'est parti. L'idée c'est quoi? C'est de partir de grandes planches comme ça. En bois c'est du merisier. Et vous voyez elles sont toutes poussiéreuses, toutes dégueulasses quoi. Après être passé dans plusieurs machines, je vais vous faire voir comment je fais. Romain m'a tout réglé, la machine m'a montré. Voilà, ça c'est la face finale qui sera visible. Voilà, donc on aura un toilette avec du merisier sur le mur en face le toilette. Voilà, c'est vraiment chouette. Donc là j'enlève ce qui est pas bon. Après je déligne en 42. On va passer ça dans la machine 4 faces. Ça va me sortir du combien? Du 40, un truc comme ça. Et ensuite, ça finit là pour me faire du 35 par 12 d'épaisseur. Voilà. Déjà, 8 ans d'échange, 8 ans de bonheur, 8 ans de voyage, 8 ans de déménagement, mais surtout 8 ans de rêve avec nos enfants. Les vadrouilleurs, forever, c'est l'aventure à toute heure. Unis avec les bandits, une histoire pour l'infini. Jérémy, le moteur de la famille, Charlotte douce, magnifique avec un grand cœur. Théo, l'aventurier à toute heure. Lucie, la douce au caractère en couleur. Julia, la princesse qui ensorcelle ses parents. Et Lucas, le petit volcan si attachant. Sans oublier Brandy et Allumette, nos petits toutous si attachants. Les vadrouilleurs, forever, c'est l'aventure à toute heure. Unis avec les bandits, une histoire pour l'infini. On a commencé en bus, c'était les meilleurs moments. On a connu bien des galères, mais ça nous a pas empêché de tomber amoureux de ce mode de vie.
Pas toujours facile, mais tellement enrichissant. Les voyages nous ont ouvert les yeux sur le monde, sur les gens, ça nous a pris la tolérance. Les bandits, que vous soyez jeunes ou vieux, vous êtes tous nos précieux alliés qui nous suivent depuis des jours, des mois, des années. À tous les bandits qui nous suivent depuis des jours, des mois, des années. Cette aventure ne serait rien sans vous, il ne faut pas l'oublier. La vie est un échange fait de partage, d'expérience, de mélange. Les vadrouilleurs forever, c'est l'aventure à toute heure. Unis avec les bandits, une histoire pour l'infini. Les vadrouilleurs aménageurs, les vadrouilleurs bricoleurs, les vadrouilleurs emmerdeurs, les vadrouilleurs fornicats. Non, 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 ça on peut pas dire, c'était juste pour la rime. Appelez-nous comme vous voulez les haters. Obligé, il vous fallait une place dans cette chanson. Vous qui connaissez tout sur tout, vous qui avez tout vécu, c'est fou. Vous qui êtes tous les métiers à la fois. Vous qui avez tout fait sans quitter votre canapé. Vous qui savez comment toucher les gens en les blessant. Eh bien sachez une chose, les blessures font avancer. La preuve, regardez où vous en êtes. Les vadrouilleurs forever, c'est l'aventure à toute heure. Unis avec les bandits, une histoire pour l'infini. L'aventure n'est pas finie, les vadrouilleurs jamais ne s'arrêtent. Je vous invite à nous suivre dans ce futur, vous et nous formons les vadrouilleurs rêveurs. Les vadrouilleurs forever, toujours sur la route du bonheur. Ah là là les bandits, j'arrive de l'atelier, j'ai été faire un truc, vous allez être contents. Vous allez être super contents, faut que je vous montre. Ça, absolument. Avec les chutes. Ah, c'est moi. Pardon. Avec les chutes, j'ai fait des petites plaques de 4,5 mm qui vont me servir à faire mes petits porte-clés. Et je crois que ceux-là, c'est mes préférés parce que elles ont passé dans mes mains. Tu vois, il y a eu vraiment un travail de fait. Celle-là, j'ai pas réussi à la poncer parce qu'elle était trop fine, mais j'arriverai à faire un porte-clés. Et là, je me suis fait environ 3 plaquettes. Mais dans ces 3 plaquettes, je vais pouvoir faire pas mal de porte-clés parce qu'ils sont gros comme ça. Si j'optimise, je vais pouvoir faire un truc sympa. Donc, comme d'habitude, Jérémy, il n'a rien noté. Peut-être que je pourrais le noter du coup. Que je fasse des plaques C'est clair. de tant de centimètres. Fais attention parce que là, tu faisais des ronds, ils sont ovales. Hein. Ouais, ils sont un peu ovales, mais je vais faire des ronds parce que je vais faire ça avec le bateau. Le vadrouilleur avec le bateau. Il va être magnifique. C'est pas faux. Et ceux-là, c'est mes préférés parce que c'est récupéré, entre guillemets, au lieu que ça parte au feu pour chauffer l'atelier. Et ben, ça partira en porte-clés, ça finira sur un porte-clés d'entre vous, ça se trouve. Et voilà, je trouve que voilà, c'est ceux qui ont le plus d'histoire. Il y a un vrai truc derrière ces petits morceaux de bois. Ce merisier a de l'âme. Voilà, c'est ça, tiens, puis ça sent rien. Non, mais je voulais faire genre. Je savais que ça sentait rien. Frotte-toi comme ça, là. Et regardez ceux-là, ouais, ils ont été frottés sur mon torse, hein, sur le torse de Charlotte. Ah, c'est gros. On va s'arrêter là, parce que c'est n'importe quoi. J'ai même éternué dessus. Voilà, donc ces porte-clés-là, ils ont une histoire et peut-être qu'on en fera ce soir, si vous êtes mignons. Est-ce que vous aimez ça le soir quand on rentre et qu'on vous montre les produits qu'on a fait, les produits qu'on fabrique? Est-ce que vous aimez ça quand on vous fait voir les enveloppes, quand on vous fait voir quand ça part, tout ça? Voilà, dites-le nous en commentaire. Et je pense que ça plaît, voilà. Ah ouais, tiens, c'est ma commande et tout, elle va partir, tout ça. Je trouve ça cool. Hein, t'aimes bien, toi? C'est cool, ça? Ouais, c'est super beau. Ouais. Puis c'est du merisier, quoi. Merisier, quoi. C'est les meubles que les parents, ils avaient, quoi. Grave, les gros meubles marron foncé, là. Bah, pourtant, c'est beau, je trouve. Ouais, regarde. Carrément. C'est presque de la même couleur. Tu te souviens? Ouais, c'est parce que c'était pas tellement le merisier, c'est parce qu'ils étaient vernis marron. C'était la mode, hein, les meubles marron fort brillants, là. Ouais, Hein? j'avoue. Mais au moins, c'était des vrais meubles, c'était du costaud, du massif. Ils existent toujours, tous ces meubles. Souvent, ils sont dans un grenier, dans une cave, Ta mère, elle les a chez dans un elle. garage. Ma mère, chez elle. Mais je veux dire, ça meurt pas, quoi. Pas comme les Non, meubles ça de va maintenant, pas du tout. qu'on balance. Bon, allez, À tout va. J'ai une Alors, prise qu'est-ce à que tu veux mettre, moi. faire, toi, hein? mettre une prise, mais je voulais être sûre que ça soit ce... Parce que machin, il fait 10 km de long. Attention, parce que...
Putain. T'as eu peur? Mais non, mais surtout que quand j'ai touché et que la lumière elle s'éteint, j'ai fait une connerie. Et en fait, non, ça. Alors lui, non, il n'y a pas de jus. Hein. De toute façon, tu entraînes, il n'y a pas de jus. Attends, fais voir. Alors donc, Non, c'est pas drôle. tu viens par ici et tu le rentres là. Je voulais en mettre un deuxième au-dessus aussi. C'est bien? Non, on a dit qu'on en met. Pourquoi? Et pourquoi pas? Parce que ça me fait chier d'en mettre un deuxième. Aussi. Ah oui, pardon, c'est Charlotte, arrête de dire des gros mots et arrête de manger la bouche pleine. Ah bah en même temps, manger la bouche vide, facile. Alors déjà, il faut le passer par ici, Charlotte, pour que ça prenne moins de place. On va faire ça. Voilà, un truc qui devait durer 2 secondes. Et Ah bah on fait ça bien ou on le fait pas. Hein. On va pas faire oublier de mettre la mousse aussi avant de mettre la planche dessus. C'est pour ça qu'il fallait mettre la prise avant de mettre la mousse. Ouais. Parce que t'as vu les découpes à la con que je dois faire sur la prochaine latte, ça me fatigue déjà. Voilà. Donc surtout, t'oublies pas de noter ici prise additionnelle parce qu'on va le couper là. Et on retrouvera le disjoncteur ici. Voilà. Et on fait un petit pont alors ou pas du tout? Bah je pense qu'on va faire un petit pont parce que j'aimerais vraiment bien en mettre une deuxième ici. Voilà, donc oui, bah, le pont t'as largement assez. Hein. Tu coupes là, tu t'en sers pour faire le pont. Ah oui, Voilà. Et moi je vais commencer à faire ça, donc je suis à côté de toi. Si t'as besoin, je suis là pour t'épauler. bah, c'est ça, et puis à chaque fois que je lui demande de l'aide, il m'engueule. Hein? Oui. Menteuse! Non, c'est pas vrai. Ici on va monter une paroi qui va devoir s'arrêter au niveau du coffret. Donc dans leur chambre, les enfants auront une petite paroi. Bah, celui qui est en De haut. toute façon, les meilleurs lits, c'est ceux de droite, que ce soit en haut ou en bas. Moi, je serais les grands, j'irais me caler à droite. Mais les grands, ils veulent toujours être en haut. C'est pas forcément la meilleure place, parce que ça se rétrécit, tout ça. Ils sont dans les lits les plus petits, les grands, à chaque fois. Oui, bah, ça Ils se rendent m'arrange pas qu'il compte. soit en haut. Pourquoi? Bah, Pour les petits, t'as peur qu'ils ouais, tombent? bah oui. Ah, Lucas, c'est vrai qu'il tombe souvent, lui. Donc là, ça ferait mal. Poum. Bon, ça tranquille, ça Julia, vomito, vaut mieux qu'elle soit en bas. Ouais, elle a sa période va. On vous vomito. a demandé des... Bah, les enfants, ça va beaucoup mieux. Il y a des restes de coqueluche. Lucas, il fait encore... Mais une fois de temps en temps, et ouais, voilà, une fois de temps en temps est beaucoup moins prononcé qu'avant. Et Julia, au lieu de vomir tous les soirs, elle vomit une fois tous les 3 soirs. Tu vois, on voit qu'il y a du mieux. Voilà, ça avance tout doucement, ça commence. Et elle vomit plus tout son repas comme avant. Elle vomissait que le sucré ou que le fromage et vraiment où il y a du laitage. Et maintenant, c'est un petit peu de bile. Donc on voit bien que tout ça, c'est en train de se régler, ça va dans le bon sens, mais Sauf que là, les ils médecins ont nous chopé l'avaient dit. Ils ont chopé d'autres microbes et là ils sont enrhumés. Ouais, là et ils ont la crève et ils tout. poussent encore gras et le nez qui Ouais. coule et ça s'arrête jamais là. C'est relou. Mais ils ont la patate et la forme. Ah ça, je peux vous Ouais. dire qu'ils ont la forme. C'est des relous, C'est des volcans, c'est un C'est truc des de fou. relous. J'ai fait une chanson sur eux d'ailleurs. Ça. Ouais. Jérémy, ça y est, il s'arrête plus avec. J'ai fait une chanson, tu parles, c'est pas vraiment moi qui l'ai faite. Hein. Mais elle est marrante. Bah, en fait, cette chanson, tu dis ce que tu as envie de dire dedans et. Locus, petit volcan plein d'énergie. Il court dans la maison, c'est une frénésie. Julia essaie de calmer, c'est pas facile. Frères et sœurs, toujours en bataille. C'est l'aventure, leur amour s'empâche. Lucas, le tempête, tous dans le tourbillon. Julia, sa lumière. Il y a le refrain, petit volcan. Charmant et brillant. Petit volcan. Petit volcan charmant et bruyant. Ils s'entendent super bien. Ils sont vraiment pas rancuniers. Ça, Non. C'est trop bien. Je t'aime moi non plus. C'est ça. Et ils chamaillent, bah, comme tout le monde, je pense, allez, 2 minutes, mais après, c'est les meilleurs amis. Mais il y a des fois, ils sont durs entre eux. Ouais. Ah, ils se mettent des branlées chacun. Après, voilà, mais on a tous fait ça aussi. Des fois, moi, ça me fait rire parce que je les vois se taper. Ah, puis hop, une claque arrête, et puis ils veulent pas. T'as beau, ils t'écoutent pas. Et une baffe et un machin. Et ouais, tu m'as. Ah, il y a machin, il m'a fait ci. Hier, ils arrivent, ils avaient du dentifrice partout sur les bras. Ah, mais du dentifrice partout. On t'a dit, ça fait 1 heure d'aller te coucher et tout. Oh, le chantier tous les soirs, du coup, il a fallu mettre du dentifrice. Eh, m'a remis du dentifrice partout. Eh ben, ouais, mon ami, du coup, moi, je l'en remets. Tu vois, c'est des enfants. Vous allez me dire, mais le soir, quand t'es en train de faire tes montages, tes trucs et tout, putain. Vous savez ce que c'est si vous en avez aussi, quoi. Mais on est habitués. Mais il y en a, ils tiendraient pas. Hein. Mais nous, on est tellement habitués à avoir tout ce brouhaha derrière et tout. Les chamailleries, tout ça. Ah, mamie, tu vas souffrir. Et nous, on sera loin en train de nager comme ça, dans les océans. Et on fera une musique avec Lia. Je suis dans l'océan avec mon bateau et on reviendra plus jamais. Alors, on parle pas beaucoup, mais on avance avec Charlotte. J'ai fait un petit coffrage là-bas où je sais pas comment appeler ça. Ça va me servir
à venir caler mon lambris. Parce qu'à l'intérieur... Oh non, la PU elle est encore dégueulée. C'est chiant ça. Ah, il fait que de vomir le pistolet garde, il est chiant. Ah, goûte Pépé. Bon, ça va, si on peut plus rigoler. Alors, je vous montre un peu. Là, vous n'allez pas trop vous rendre compte. L'idée, c'est ça, c'est de faire du lambris dans la chambre des enfants. Donc, je voulais mettre cette petite cale qui est collée vissée. Et pour me permettre justement d'avoir une base. Vous voyez, comme ça, je viens ici. Ensuite, là, il y aura un panneau noir aussi avec le style bois que Charlotte elle aime tant. Ok. Donc ça sera là, comme ça. De là jusqu'à ici, le lambris, on aura 1,90,5 m. Donc on est nickel. On est vraiment pas mal. J'avais un petit problème, c'est que mon coffret, j'aurais peut-être pas dû le faire aussi large. Oui, bah j'ai pas trop bien géré. Ce qui fait que je vais couper ici. Que d'ici en fait, je ferai une petite coupe. C'est vraiment pas grave du tout. Et l'avantage, c'est que ça me fait me faire un panneau entièrement droit. Il y aura juste cette petite partie-là dans la chambre des enfants. Ce petit truc un peu bizarre là, qui sera gênant. Mais voilà, c'est tout. Vous voyez, on commence à se rendre compte de l'espace chambre. Ce petit panneau en contreplaqué fibré m'a permis de tout cacher. Vous voyez, ça faisait un peu un truc comme ça avec de la mousse, des tasseaux, tout ça. Ça m'a permis de tout cacher. Et après, je viendrai bien tout nettoyer. On mettra un beau joint PU. On bouchera les trous de vis et on mettra une peinture noire et ça sera quasi invisible. Le noir, ce qui est bien, c'est que ça cache tout. Voilà. Et puis ça va suivre avec le reste. Ok, donc bah, c'est toutes les petites choses comme ça qui sont un peu chiantes à faire. Hein, parce que regardez, ça passe. Quand c'est fermé, il n'y a pas de problème. C'est quand on ouvre. Vas-y. Voilà, parfait. Pour revenir sur le toilette, vous avez été nombreux à dire pourquoi vous prenez pas un séparateur d'urine. Alors ça, c'est un choix de notre part. Effectivement, on fait pipi dans le toilette, mais comme on a expliqué depuis plusieurs années, on essaye un maximum de faire dehors, donc que ça soit les gars ou les filles. Mais quand c'est pas possible, on fait pipi dans une bassine et après on vide dehors. Voilà. C'est ça, on fait pipi dans la bassine. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est l'urine qui sent vraiment ultra mauvais. Voilà. Aussi, chouchou, j'aimerais que tu viennes me défendre. Hein? Les bandits, ils arrêtent pas de dire que je fais que de manger. C'est vrai, vous avez raison. Mais non, c'est pas vrai. Mais si. Regarde, aujourd'hui, pas. c'est toi qui as fait que Elle de manger. achète des fingers, elle achète des cookies saveur Bounty. Elle achète tout le temps des saloperies chocolatées, sucrées, alors qu'on essaye de faire attention. Okay. Regardez ce dernier trouvaille. Non, ah, c'est un enfoiré. 5 € la petite boîte de madeleine. C'est vrai qu'elles sont bonnes. Tu veux goûter? J'ai l'air de goûter. Elle vient de Normandie. Donc, ce matin, j'ai voulu manger des fingers. J'ai dit, il est où mon paquet de fingers? J'en ai mangé 4 hier. Et il me dit, ah, j'ai dû les manger. Les Bounty, j'en ai pas mangé un seul aujourd'hui. Et les madeleines, j'en ai mangé qu'une C'est seule. trop sucré ton truc. Non, mais défends-moi, s'il te plaît. Non, les gens, tu fais que d'acheter des saloperies. Mais c'est pas vrai. Il Ça, faut c'est que tu lui. arrêtes. C'est lui qui a acheté ça ce matin. Une fois par semaine, toi c'est tous les soirs. Mais Et c'est puis pas vrai. elle met tout ça devant mes yeux. Moi je fais comment moi? C'est pas vrai. J'arrive pas à résister, je suis incapable. Je voulais redire la vérité que c'est pas vrai. C'est à chaque fois que je me mets un truc dans la bouche, il faut que Jérém se mette à filmer. Bon, c'était un peu mal dit. Mais ça c'est sur une autre chaîne. C'était un peu bizarre. À chaque fois que je mange un truc... À chaque fois que je mange un truc, il est tout le temps en train d'allumer la caméra. J'y peux rien. C'est comme ça. Bon, allez, moi je me casse. Oh, il commence à faire de plus en plus froid et de plus en plus noir. Je suis venu en scooter ce matin. J'avais envie, tiens. Ça met pas de temps. C'est ce que j'ai remarqué là. Hier, en rentrant en vélo, Thomas il m'a indiqué une nouvelle route pour rentrer à la maison. Et je passe par les petites routes de campagne sans prendre la grande route. Je la traverse en fait. Vraiment en un éclair de... Je la traverse juste. Et au lieu d'avoir 8 km, j'en ai 12. Donc à voir si je fais ça la prochaine fois en vélo. Voilà. Bon, en tout cas, je sais que maintenant j'ai une possibilité un peu plus sécurisante. Et par contre, je passe vraiment par de la route de campagne. C'est limite de la route chemin, quoi, tu vois. Donc il n'y a vraiment pas de voiture.
c'est que maintenant il commence à faire noir et là je vous avouerai que en pleine campagne, en vélo, dans le noir, dans le froid, c'est pas terrible. Ouais. Le frais c'est pas gênant, c'est vraiment le noir. Ouais. C'est pas plaisant du tout. Donc je sais pas combien de temps encore je vais faire ça en vélo, mais bon de temps en temps je change, scooter, vélo, voilà, tranquillement. T'en veux une nouvelle qu'elle est bonne? C'est officiel? Le plomberie est fini? Ouais. J'ai enfin C'est pas trop fini. fort parce que je sais que ça vous énerve. J'ai enfin fini le plomberie. Ouais, non, parce qu'il y en a encore à mettre un Non, peu ça partout, c'est là, hein. toi ça. Non mais les murs extérieurs, Ouais, je parle. ça y est, c'est fait. Quoi, intérieur, extérieur. Quelques finitions, des cornières à mettre à droite à gauche. Oui, finir la oui, mousse. oui. Mais ouais. Bon travail, tu vas pouvoir aider à faire autre chose maintenant. Bah faut que je fasse les prises. Ah oui, bah c'est ça. Ah oui, ok. Bah je me doute bien que j'allais pas te laisser tout seul. Non, Hein? mais je veux dire, ça faisait à chaque fois l'impression que tu étais cantonné au rôle de plombier. Ouais, j'avoue, ouais. Bah là je vais être cantonnée au mode électricité là. Et là on veut faire un aller-retour vite fait avec Jérém chez Ikea. Parce que hier, sans faire le foufou, on a cassé quelques lattes du sommier. Non, elle casse toute seule, même pas. Non, vraiment, c'est... Là, je me suis levée ce matin, ça fait clac. Oh, mais non, putain. Donc, on va essayer d'aller chercher un lit vraiment... un lit, comme les enfants, le bas de gamme de ouais, chez c'est bas de gamme, ça. là. Donc, on va essayer de faire ça. Là, je crois qu'il est midi moins 10, moins 5. Je vais aller faire chauffer. Heureusement que j'avais préparé les repas hier. Et voilà, on va les manger en speed et on va partir. Et toi, t'avances bien dans ta chambre? Ouais, bah, je commence à... Ça commence à être un peu restreint. C'est l'endroit le plus chiant du bus. Ah bah ouais. Et j'avance gentiment. Là, j'ai un trou. Donc peut-être Ok. aller coller une pièce de bois là-bas, une petite pièce en triangle. Tu mets de la mousse. et puis coller une pièce. C'était pas prévu. Voilà. Mais moi, ça me dérange pas. Non, Il y aura ce petit coffret. J'aurais pu rétrécir le coffret. Est-ce que j'étais obligé de mettre autant de disjoncteurs? Bah non. Si. Mais j'avais envie. Voilà, donc là, vous voyez, la chambre des enfants commence à prendre forme. Ouais, on commence mieux à visualiser. Là. Ouais, on commence beaucoup mieux à visualiser. Ça devient bon, ça avance bien. Ah bah là, une fois que les deux cloisons seront finies niveau intérieur, il n'y a plus de cloisons à faire. Ouais. Ouais. Si, là-bas peut-être. Hein? Là-bas? Non? T'en fais pas C'est là-bas? un gros rideau qui va là-bas, chouchou, t'écoutes pas ce qu'on Bah dit? non, mais ça change toujours tous les 4 matins avec toi, Il y a là, longtemps je que sais c'est comme plus ça. moi. C'est ce que je disais au bandit la dernière fois, regarde. Moi je vais finir les cloisons, toi tu seras quasiment arrivé ici niveau électricité. L'électricité sera posée, interrupteurs ils sont tous posés quasiment. Si après, Le faudra solaire il est fabriquer. mis, les chauffages vont être montés. Après c'est tu poses les meubles électroménagers. Faudra les fabriquer, les meubles. C'est pas Oui, question oui, de les ah poser. oui, c'est Et sûr. là, c'est pas des meubles brico-dépôt qu'on fait là, hein. Ouais, On on va mettre. faire des meubles Sur mesure. made in truc en bois. C'est ça, Menuiserie Blanchard. c'est ça. Allez, let's go. Coupe la musique. Ah non, on peut pas. Et celle-là, je l'ai écrite moi-même. Hein. Et après, c'est l'IA qui a tout fait. C'est vraiment chouette ce truc. On nous a demandé, parce qu'on en avait mis une, on nous en avait demandé de vous l'envoyer, mais ça nous dérange pas, mais c'était une version que j'ai fait à l'arrache. Je voulais vraiment faire une vraie version avec des vraies paroles qu'on avait créées, quoi. Ça, c'est une qu'on a fait pour Thomas Truc en bois. Pour nous retrouver. Ah ouais, mais ça sera passé aussi. Tu veux quelqu'un pour danser? Donc je suis en train de les créer, j'ai enlevé des trucs, parce qu'ils disaient les bandits. J'ai enlevé le S, parce qu'il n'y a pas de S, ça, non? Ça serait la version finale, peut-être. Oh, j'aime bien. Et surtout 8 ans de rêve avec nos enfants. Les vadrouilleurs forever, c'est l'aventure à toute heure, unis avec
Écoutez bien le attachant. Attachant. Les barbouilleurs, forever, c'est l'aventure à toute heure. Unis avec les bandits, une histoire pour l'infini. On a commencé en bus, c'était les meilleurs moments. On a connu bien des galères, mais ça nous a pas empêché de tomber amoureux de ce mode de vie. Pas toujours facile, mais tellement enrichissant. Oh, j'ai bien fait là. Là, c'est bien clair les paroles. Sur les gens, ça nous a appris la tolérance, les bandits, que vous soyez jeunes ou vieux. Vous êtes tous nos précieux alliés qui nous suivent depuis des jours, des mois, des années. À tous les bandits qui nous suivent depuis des jours, des mois, des années. C'est avant. On va la laisser entièrement. Et c'est en exclu, hein. Je l'écoute avec vous. La vie est un échange fait de partage, d'expérience, de mélange. Les vadrouilleurs, forever, c'est l'aventure à toute heure. Les vadrouilleurs, aménageurs, les vadrouilleurs, pour les haters, bricoleurs, les vadrouilleurs, emmerdeurs, les vadrouilleurs, fornica, non, 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 ça on peut pas dire, appelez-nous comme vous voulez les haters. Pourquoi ça coupe? Attends, pourquoi il me l'a coupé celle-là? Elle était trop bien. Il m'a pas mis la suite. Oh, c'est dommage. Les vadrouilleurs aménageurs, Ça c'est pour les haters. les vadrouilleurs bricoleurs, les vadrouilleurs emmerdeurs, les vadrouilleurs fornica. Non, 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 ça on peut pas dire, c'était juste pour la rime. Trop bien. Obligé de vous faire une place dans cette chanson. Vous qui connaissez tout sur tout, vous qui avez tout vécu, c'est fou. Vous qui êtes tous les métiers à la fois. Vous qui avez tout fait sans quitter votre canapé. Vous qui savez comment toucher les gens en les blessant. Eh bien sachez une chose, les blessures font avancer. La preuve, regardez où vous en êtes. Les vadrouilleurs, forever, c'est l'aventure à toute heure. Unis avec les bandits, une histoire pour un... Bon, salut à tous. Oh là 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 là, il est 10h, j'ai déposé Jérém chez le dentiste et moi je suis à la poste puisque c'est juste à côté. Ce matin, j'ai un petit peu de mal. Je vous dis vivement demain la grasse mat et vivement les vacances pour récupérer un peu tout ça parce qu'on est tous fatigués. En tout cas, moi, ce matin, je vais à la poste. Regardez, j'ai tous vos colis. Je sais pas si on peut voir. Regardez, tout est là. Je montre pas trop parce que il y a les adresses. Mais il y a, je sais pas, Nadine, Nicole, Evelyne, Catherine, Sandrine, Dominique, Valérie, Séverine. Alors ça c'est Christophe parce que c'est une autre adresse, enfin bref. Je peux vous en dire quelques-unes, je vais pas tous vous les dire. Hein. Daniel, Armel, oh là là, encore une Evelyne. Evelyne d'ailleurs, même nom que moi, et puis elle habite sur Le Mans et tout. C'était vraiment étrange. Alors j'ai qui d'autre là? J'ai Muriel, Cynthia, Karine, Jean, Coralie. Oh là là, il y en a plein. Gérard. C'est qui ça? Mathias. Thierry. Oh là là, enfin bref, j'en ai plein. Je dois avoir 20... Je disais entre 20, mais je pense que je dois être pas loin de 30. Peut-être 30 enveloppes là envoyées. Jusqu'à 2h du matin. Jérém, il a fait les porte-clés, je savais pas. Hier à minuit, je dis moi j'arrête les commandes, là je suis fatiguée. Parce qu'en plus hier soir on a eu sport avec les enfants. Et au final, j'ai à chouchou, là je suis fatiguée, je vais me coucher. Il me dit oh je finis 2-3 trucs et puis j'y vais. Sauf qu'entre temps j'ai eu des commandes de porte-clés. Ce matin je me lève et il avait déjà tout fait. Et j'ai dit mais tu t'es couché à quelle heure? Parce que vous savez qu'il faut faire le changement de fil et tout. Et il dit ouais mais comme hier t'avais des porte-clés et tout, je voulais absolument que tu les aies pour ce matin. Donc ce matin en me levant, j'ai fini les dernières commandes que j'ai eues hier. Donc hier on était le 17 et ça part le 18. Donc là il n'y a pas plus efficace quand même. Donc là je vais à la poste et je vais vous poster tout ça. Bon les bandits, on a dû faire une petite pause dans les travaux. Jérémy il avait dentiste. Ils ont creusé autour de ma dent pour mettre la couronne la semaine prochaine. Petit bébé, il avait peur. Ouais, j'étais en stress énorme parce que j'aime pas ça, comme les piqûres, comme tout. Hein. Et en fait, il a été super doux, il m'a pas fait mal du tout.
Et ça a été assez rapide. Voilà, on a fait la petite empreinte, tout ça. Donc la petite couronne métallique dans 8 jours, je pense. Faire ça au plus vite. Bah, lundi prochain, pas lundi. Et voilà, on est assez content. C'est bon, t'as envoyé tous tes trucs? Ouais, c'est bon. Tous les produits sont partis? Le sac est vide. Oh là là, il y en a qui vont être contents, les bandits. Et nous, on a encore du boulot, du pain sur la planche. Hein. Parce que là, les porte-clés, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Chouchou, Quoi? ça fait 2 jours que je l'ai prise dans la voiture. J'aimerais bien que tu me l'installes maintenant. Oui, l'ampoule que le bandit nous a envoyée, c'est vrai. Vas-y, tu me l'en fais maintenant. Putain, il y en a un qui s'est garé avec son scoot là, il prend toute la place. Eh oh, tu laisses mon scoot tranquille, c'est un limited, ok? Il filme même pas. Truc là. Tu me le fais maintenant? Ouais, si tu veux. Le ch'ti breton, il va être content comme ça. Mettre par terre, dans le froid. Alors, les nouvelles des chauffages, j'ai bien avancé, vraiment bien avancé, je suis content. Bon, j'ai tout viré dans les soutes pour pouvoir passer les faisceaux. Et là, vous voyez pas, mais il y a le petit faisceau de la pompe à essence. La pompe à essence est branchée. Le faisceau d'alimentation 24 volts, il passe sous le couloir. Il est branché, il est relié par des petits rivesans sur un autre faisceau qui s'en va là-bas. Et j'ai le deuxième faisceau aussi, du chauffage de gauche. Pareil, les câblages sont passés, pompe à gasoil, faisceau d'alimentation. Ensuite, ça revient ici. C'est tout bien accroché. J'ai fait un petit rond là. J'ai mis sur les fusibles gauche, droite. J'ai branché les moins. Et j'ai branché les 2 plus ici. Voilà, j'ai noté en plus. Autotherme. Voilà. Donc, c'est une bonne nouvelle. C'est que tout est quasiment branché. Il me reste uniquement le petit faisceau. Il me reste uniquement voilà, le petit faisceau qui est là-bas, mais j'attends de recevoir une rallonge pour pouvoir installer tout ça, tout simplement. Je suis en train de me dire, j'espère que tu as mis ça du bon côté, Jérém. Déconne pas. Non, c'est bon. Voilà, donc c'est plutôt une bonne nouvelle tout ça. Là, je vais me mettre sur mon scooter, je vais rentrer et me reposer. Allez, c'est parti aujourd'hui les bandits, on s'en va sur Caen. On s'en va sur Caen pour un salon. Le Phéno, c'est ça? On va voir Thomas, on va voir plein de bandits. En plus, tout était gratuit, si bien pour les exposants que pour les gens qui viennent voir. Et regardez ce temps, pas très beau. Et ben, il va y avoir du monde. Donc, je vous ai préparé des petits cadeaux pour ceux qui viennent nous voir. J'ai bricolé des petits porte-clés bois. Bon, il y en a, ils sont un peu esquintés. Je vais les reponcer gentiment. Voilà, ça vous donne ça en fait. Hyper joli, hyper mignon. Ça fonctionne très très bien. Hier, on en fait encore pas mal de petits produits. Et là, ça y est, la machine est partie, elle déconne plus. Voilà, ça nous donne de jolis petits porte-clés. Ah, mais c'est pas comme ça que je voulais les remplir, c'est dommage. Ok. Normalement, je les remplis en triangle, là, ça les a remplis un peu en nid d'abeille. C'est un petit paramètre à changer. Bon, quand on en faisait beaucoup, il y a une petite butée qui lui plaît pas là-bas. Et il faut juste enlever cette ligne-là. Et c'est bon. Elle est forte. Là, les bandits, il va y en avoir du porte-clés. Allez, on se met en route et on se retrouve à Caen. Jeudi, j'ai dit. Qu'est-ce qu'on va mettre là-dessus? Et puis au final, on a trouvé. Oh là là, il y a du monde sur le stand de trucs en bois. Regardez ça. Vous êtes attendus. On est déjà. Ah ouais? Il y a un gars d'EDF qui est passé me voir tout à l'heure qui m'a dit: tu te souviens de moi tout à l'heure, t'as les patrouilleurs et tout ça. J'ai dit: ils vont venir, attends, ils vont venir. Alors, ça marche bien? Il y a du monde? C'est pas mal, c'est pas mal, oui. D'abord, c'est dynamique parce qu'on voit du monde. Et ça, c'est déjà le premier point. Après, c'est mieux quand on vend. Ouais. Mais déjà, c'est pas mal. En tout cas, le stand, les gens, ils s'amusent. Hein. Ouais. Ouais, il y a du monde là. Regardez avec qui on est. Est-ce que vous reconnaissez? Qui est-ce que c'est? Le Gaulois et Sabrina qui étaient là par hasard. Le Gaulois, c'est Bruno. Ouais, pas Ils prévu étaient là, du ils tout. étaient là par hasard. Et puis, ils sont venus faire un petit tour sur le stand de trucs en bois. On fait une activité pluie. On est avec des bandits aussi, regardez. C'est bon? Ça y est, nous revoilà à la maison. Ouais, je suis déjà en pilou-pilou. Ça s'est super bien passé au salon. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de monde. Il y avait des vagues des fois. On pouvait même plus circuler dans les allées tellement qu'il y avait du monde. Mais j'ai trouvé ça chouette, forcément parce que d'une, c'était gratuit. Et tous les stands qu'on pouvait aller sur la bouffe, des dégustations de partout à tout va. Franchement, c'était un bon salon.
Thomas, je pense qu'il avait un superbe emplacement, il était très grand. C'était chouette. Les enfants, ils ont joué toute l'après-midi au truc en bois. De ce côté-là, on était tranquille. Et ils ont même parlé à d'autres petits gamins et tout. Non, franchement, on a passé vraiment une bonne après-midi. En repartant, on s'est laissé tenter par un fromage au four avec, c'est une petite assiette, ça coûtait, je crois, 10 balles. Il y avait le gros fromage fondu au milieu, qui était au four, un fromage au four, un gros camembert. Et il y avait des pommes, il y avait du pain et il y avait des endives. Et nous, généralement, les pommes, on le fait avec le camembert, mais pas les endives. Et là, les endives, c'était vraiment trop bon. J'ai adoré. Ça se mariait super bien. Je pense que j'étais la seule à aimer parce que du coup, j'ai mangé toutes les endives à moi toute seule. Et c'était, non, franchement, c'était délicieux. Voilà pour ce qui est du salon. Ensuite, on est rentré et puis on s'est fait un petit resto. Comme vous avez dû le voir sur Instagram, on s'est arrêté au Tommy's. C'est la première fois qu'on testait le Tommy's Dinner à Caen. Et franchement, on a vraiment passé un bon moment. C'était bon. Le serveur était extrêmement gentil. Et Ouais, là, c'était une chouette journée. ouais. Et là, on rentre. Du coup, on rentre. Jérém, montage. On avait oublié. Ouais, c'est ce que je disais. On avait complètement zappé le Nous, on se montage. croyait en vacances, on flânait, tout ça, on va se faire un resto. C'est clair. On rentre, il est tard. On a passé du temps au resto. On a complètement oublié notre Et obligation. là, il est quoi? Il est professionnelle. 22h, c'est ça? Même 22h30, 22 je crois. heures. Donc là, Jérém, forcément, il sort son montage. Il Là, veut pas le finir demain matin. C'est Donc, le début, ça va être dur. il va encore se coucher tard ce soir. Vous entendez derrière l'imprimante 3D parce que on avait fait tourner, on avait fait partir une tournée de 3 couleurs, des porte-clés 3 couleurs. Et puis forcément, comme il n'y avait personne pour le changement de fil, Et elle nous a attendu, la machine. elle nous a attendu. Donc elle s'est mise sur pause. Donc on a changé le fil là en rentrant. Je pense que la 3e couche, ça va pas tarder. Il y a l'IA à l'intérieur, mais pas pour changer les fils. hein. Donc là, au final, je vais attendre de changer le 3e fil pour mettre le rouge. Et puis après, je vais aller me coucher. Et, Ce matin, on a fait ça. Oui, mais avant, je continue sur les porte-clés. Si tu me permets, Jérémy. Oui, je te permets. Tu t'es fait mal? Non. On voulait lancer une nouvelle série de porte-clés pour Halloween. Et je trouvais... Halloween. J'ai dit quoi? Halloween. Halloween. Là, plus de batterie à l'appareil photo, ça va couper. Faire des porte-clés, forcément, à la couleur d'Halloween. Et j'ai trouvé que c'était une superbe idée. Hop, Donc, j'ai trouvé est-ce que c'était que... une superbe idée. Donc, je me dis, est-ce que ça vous intéresserait qu'on sorte une série limitée, forcément, pour Halloween? J'ai On a hâte. fait ça. Je pense qu'on va faire un On l'a test. dit ça. Non, je pense Je qu'on vais va en faire faire, un... mais j'ai déjà prévu d'en faire. J'ai déjà fait le truc sur l'ordi. J'ai fait le D'Halloween? projet, ouais. D'Halloween. Il est J'ai pas fait le possible. projet d'Halloween. Petit porte-clés. Ceux-là, ils sont trop beaux. Il y en a 4, 5, 6 qui sont prêts. J'ai réglé toute la machine. Regardez, sur de la chute, j'ai pas beaucoup de chute. C'est ça. J'ai essayé d'optimiser un maximum. Regarde, il n'y a Ah, pas c'est beaucoup vraiment- d'espace. Ils sont vraiment très Des jolis. petits porte-clés qui font 65 mm de long et 30 mm de large. Mais c'est pas ceux-là. Non, ça c'est des essais, c'est pour ça que Montre les beaux. je les montrais rapide. Faut que tu montres les beaux. Jérémy, tu vas montrer des moches qui sont tout cassés, tout derrière et tout. Ils sont moches. C'est good. Voilà. Vous avez vu, ils sont trop beaux ceux-là. Donc je pense qu'on va les rajouter. Pareil, si vous êtes intéressé, vous m'envoyez un petit message sur Instagram. J'aimerais bien en faire les bandits avec du liège bien compact de 2 cm d'épaisseur. J'aimerais faire les mêmes pour les porte-clés avec une petite ficelle pour les porte-clés de clés de bateau. C'est ça. Ça va être trop génial aussi, ça. Ça serait Et bien je sais pas où trouvé. trouver ce liège compact parce que c'est pas n'importe lequel. Tu sais, on dirait il est moulé. Faut pas prendre un liège genre de dessous de plat quoi. Bah oui, Ça non, va mais se c'est clair. désagréger quand les gens ils vont s'en servir. En parlant de liège, vous êtes nombreux à me dire « Ah, je peux pas commander sur la boutique et les Suisses aussi pareil ». Alors oui, effectivement, vous pouvez pas commander de produits Made in Charlotte sur la boutique si vous êtes hors de France, puisque vous pensez bien que les produits que j'envoie, c'est frais de port offerts. Et là, pour les Belges, pour la Belgique et les Suisses, ça coûte vraiment plus cher, donc je peux pas me permettre d'offrir les frais de port en fait. Donc si vraiment vous êtes intéressés, les Suisses et les Belges, vous m'envoyez un petit message en privé, un mail ou un message sur Instagram, et il y en a déjà plusieurs qui me l'ont fait,
et vous payez via PayPal ou par virement bancaire et on s'arrange, je vous dis les frais de port au niveau du poids du colis. Et puis et voilà, on s'arrange comme ça. Parce que sur la boutique, ça reviendrait vraiment trop cher. T'avais un truc à rajouter? Non, c'est tout. Chouette journée, tout ça, pareil que toi. Je trouvais ça cool, sympa. Non, vraiment, on a passé... Mais c'était quand même épuisant, même une après-midi comme Mais ça. j'arrive plus à tenir, moi, 2-3 heures j'avoue. debout. Faut que je bouge, faut que j'ai ma tête, elle tourne. Quoi. J'avoue. C'est dingue. Ça va, on a de la chance, c'était à les 3/4 d'heure de la maison, donc ça a été cool. Voilà, c'est C'était ça. vraiment Non, pas rien loin. d'autre à rajouter. On se retrouve dès mardi pour une nouvelle vidéo. Et moi, c'est dès ça. demain, je suis de retour dans le bus pour les travaux. Bah moi aussi. Hein. Voilà, on a bien avancé. On a bien rigolé dans cette vidéo aussi. Ouais. On se retrouve mardi pour une nouvelle vidéo. On vous fait plein de gros bisous. Ciao, bye bye. Prenez soin de vous les bandits et bonne soirée. Ciao.